Les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'islam, la religion de paix, de tolérance, d'amour, la religion la plus vertueuse du monde. Je sais d'avance que en parlant de cette religion, dans les commentaires, je vais encore me prendre une pluie de merde, une tempête littéralement de merde, avec des insultes comme sale noir, sale singe, sale bounty, etc., etc. Continuez les amis, je me nourris littéralement de vos injures. Bon, j'arrête de déconner. Parlons sérieusement d'islam, les amis. Pourquoi je traite beaucoup de sujets sur l'islam? Sachez que j'ai vécu dans des pays musulmans et je veux vous dire la vérité. Personne d'entre vous ne souhaiterait que l'islam devienne une religion majoritaire en Europe, que l'islam puisse dicter la charia en Europe. Ce serait la fin de toute liberté. Et pour les personnes qui sont de gauche, qui regarderaient cette chaîne, je le dis comme ça parce que j'imagine qu'il y a très peu de gens de gauche qui regardent ce type d'informations. Ils préfèrent se rassurer en regardant des informations qui vont dans leur sens. Mais si par hasard, par le plus grand des hasards, toi, gauchiste, tu tombes sur cette vidéo et que tu es quelqu'un qui défend l'islam, qui veut vraiment qu'il y ait de plus en plus de musulmans, que l'Europe s'adapte à l'islam, écoute-moi bien, tu fais une très grave erreur parce que le jour où l'islam s'installe dans un pays, il n'y a plus aucune liberté. Et toi qui penses aider des personnes sensées, des personnes que tu penses être tes amis, sache que le jour où ils auront la possibilité et le pouvoir de te faire ce qu'ils ont envie de te faire, ce que leur prophète prescrit de te faire, ils n'hésiteront pas une seule seconde. Voilà mon message. Vous allez voir le message de l'islam parce que c'est littéralement dit par des imams musulmans et ça fait froid dans le dos. Vous allez comprendre pourquoi on a peur que cette religion s'installe en Europe comme elle s'est déjà installée dans d'autres pays. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Merci encore à toutes ces personnes qui sont abonnées. On a franchi la barre des 800 abonnés. Franchement, c'est énorme. Je ne pensais pas qu'on en serait là maintenant. C'est bien et continuez à vous abonner, à partager. Si ces paroles peuvent toucher certaines personnes, ce sera déjà la plus grande des victoires pour moi. Déjà, commençons avec cette première vidéo qui a été publiée par la chaîne Le Fascisme islamiste dévoilé, où un imam dit si Mahomet n'avait pas épousé Aïcha, elle aurait probablement eu des relations hors du mariage avec un garçon. Mahomet, le prophète de l'islam, n'a pas eu de relation avec Aïcha à l'âge de 9 ans pour la V, mais pour la protéger en lui évitant la fornication. Donc, voici les amis, comment on explique et on excuse des actes de pédophilie, des actes atroces, ignobles contre des petites filles, contre des enfants. Vous comprenez pourquoi il est quasiment impossible de vivre avec ces gens dans la même civilisation. Et sachez que pour ces gens, quand ils voient une petite fille de 8-9 ans, c'est déjà une femme prête à consommer le mariage. C'est ça qui se passe dans leur tête parce que c'est écrit dans le Coran, c'est écrit et leur prophète qui est considéré comme le meilleur des hommes l'a fait et il prescrit de le faire. Donc, à partir de ce moment, comment vous voulez qu'ils n'adoptent pas la même chose? Je vais vous montrer la vidéo. Elle est en anglais. Je vais la traduire en même temps. Je vais baisser un peu le son et vous allez voir que ce type dit des choses assez troublantes. Okay, so what's the proper counter-argument to these people who want to accuse the Prophet sallallahu alayhi wa sallam of some kind of misbehavior? Il y a quelqu'un qui l'interviewe et qui lui dit « Quels arguments avez-vous à rétorquer à des gens qui accusent le prophète d'avoir commis des actes répréhensibles, notamment sur la consommation du mariage avec Aïcha qui avait 9 ans ?» You want to compare it to So there are a number of responses to this. Number one, Aisha radiallahu anha was mature. She was physically mature at age 9. And that's very different than people who want to molest little kids in the closet. Et voici, notre imam dit qu'il y a plein d'arguments à leur opposer. Et le premier argument, c'est que Aïcha
était mature. À 9 ans, elle était mature et prête à consommer le mariage. Vous vous rendez compte, cette personne qui est érudite de l'islam, qui est sûrement une personne qui conseille de nombreux autres musulmans dans sa mosquée, dit qu'une petite fille de 9 ans était mature et prête à entamer des relations avec une personne qui avait la cinquantaine, je crois. Vous voyez un peu le raisonnement, vous comprenez un peu pourquoi en Angleterre, il y a eu tant d'atteintes sur des petites filles. Est-ce que vous comprenez la logique de ces gens? Et dites-vous qu'il y en a de plus en plus en France et qu'il y a parmi eux fatalement des gens qui pensent comme ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont dans leur tête en voyant vos filles passer dans la rue? Imaginez juste, imaginez. That's not the same as marrying someone who is physically mature. As soon as a girl is going through maturation and her physical body is changing, then she is ready for that type. Donc là, il dit à partir du moment où une fille commence à être mature, qu'elle commence à avoir ses règles, je pense, quand elle atteint la puberté, elle est prête pour ce type de relation et pour le mariage. C'est ça qu'il pense en fait. N'oubliez pas qu'il y a des filles qui sont précoces. Il y a des jeunes filles qui ont leurs règles à 10 ans, parfois à 9 ans. Et ça, pour lui, c'est une preuve que c'est bon. On peut y aller. Vous vous imaginez à quel point ce type est taré? Relationship of marriage. And these kids, what are they doing now? These children, or these minors, these girls, they're going through puberty at age 9. They're getting a boyfriend. Et voilà, il explique que effectivement, à cet âge, certaines filles deviennent pubères et ont des petits copains. Ok. Même si c'était le cas, vous n'allez pas me dire que des enfants de 8-9 ans, à la puberté, ils sortent avec des enfants de leur classe, des petits copains de leur classe. À cet âge, généralement, on ne pense pas à faire ce type de choses. Oh, c'est plutôt la période où chacun, content d'avoir un petit copain, une petite copine parce qu'il l'a vu à la télévision, il l'a vu à Disney et c'est l'âge des premiers bisous, des premiers baisers. Mais ce personnage abject et ignoble, il pense déjà aux relations. Est-ce que ces enfants pourraient avoir à cet âge? Vous voyez qu'on ne réfléchit pas du tout de la même manière. Et c'est comme ça qu'il excuse le fait que ces jeunes filles devraient être mariées à des adultes, à des vieillards, parce que de toute façon, si on les laissait, elles auraient ce type de relation avec des gens de leur âge. Allez comprendre la bêtise d'un tel homme. They're engaging in all kinds of sexual behaviors at their schools, with their teachers or whatever, in zina. This is a myth. Again, an image that's, oh, a 9-year-old is like a little toddler. No, a 9-year-old who has gone through puberty is not a toddler. And you can go to the public schools and they're sexually active. And this is the... Donc voici, c'est toujours pareil. Il dit que des enfants à cet âge, à 9 ans, des filles à 9 ans qui sont pubères, ne sont plus des enfants, ce ne sont plus des gamines, ce sont des petites filles pour lui qui sont peut-être débauchées, qui vont aller avoir des relations charnelles avec des gens dans son collège, peut-être avec des profs, etc. Et vous voyez un peu le schéma mental de ces gens qui, honnêtement, j'ai l'impression qu'ils ne pensent qu'à ce type de choses. Ces gens viennent en Europe ou viennent dans des sociétés occidentales en se disant que les femmes européennes sont des femmes faciles, sont des femmes débauchées, dévergondées et généralement ce sont des gens qui sont accros à la pornographie, qui regardent des images tellement biaisées et fantasmées du monde occidental qu'en arrivant, ils se disent que c'est open bar. Bah, allez, ils peuvent voir toute femme dans la rue et se servir. C'est vraiment l'image qu'ils ont des femmes occidentales. Vous vous rendez compte comment ces gens sont dangereux, les amis? Reality of the modern West, because they've abolished this idea of minor marriage. They've abolished this idea that when you are puberty, your body is mature. Your body has certain desires, and those desires are fulfilled through marriage. That is a beautiful institution, a halal, beautiful institution that every culture has had, every religion has sanctioned, has approved. Et voilà, il dit l'Occident a aboli le mariage des mineurs, des jeunes filles mineures. Et c'est une grave erreur parce que les enfants à cet âge, à 9 ans, 10 ans, qui sont pubères, ont des désirs et ces désirs doivent être satisfaits dans le mariage. Et c'est quelque chose de halal, c'est quelque chose qui est institué par Dieu et qui est normal et qui est aussi plébiscité dans toutes les religions. Mais c'est faux, Mohamed ou Karim, c'est faux.
parce qu'il n'y a que dans l'islam que ce type de mariage est plébiscité, est encouragé et est encore pratiqué, parce que l'Irak récemment a baissé l'âge du mariage ou est en train de baisser l'âge du mariage à 9 ans pour les petites filles. Il n'y a que dans des pays musulmans que c'est encore toléré et accepté. Ce n'est vraiment pas la norme. Ce n'est pas ce qui se fait en Europe et ce n'est pas ce que les Européens veulent pour leurs enfants. It's only abolished. Why? Because they want to spread zina. They want that 9-year-old, that 8-year-old to be, sleeping with her classmates at 9 years old. They're encouraging it. We talk about Valentine's Day. In fact, they want her to be a lesbian. Bon, je vais arrêter là. Il continue la même chose. Il dit que l'Occident a aboli le mariage parce qu'ils veulent mettre en avant ou favoriser la formication des petites filles avec leurs camarades à l'école. Voici, c'est vraiment la rhétorique qu'il va utiliser et qu'il utilise dans sa mosquée avec peut-être des centaines d'adeptes qui l'écoutent et qui sont persuadés que l'imam l'a dit, donc c'est vrai. Je vous laisse juste penser à tout ce que cet homme dit et imaginer les conséquences quand un jour l'islam sera la règle en Europe, sera la religion dominante en Europe. Ça me fait froid dans le dos. Deuxième vidéo, on est sur Direct News qui nous dit « Une femme musulmane au Royaume-Uni dit « Les femmes occidentales sont harcelées parce qu'elles s'habillent comme des femmes sans vergogne. Avec le hijab et le niqab, elles auraient plus de dignité et de respect. » Une réponse pour elle. Regardons un peu ce qu'elle va dire. C'est encore en anglais, les amis. Je vais essayer de traduire comme je peux. Je sais que c'est pas très agréable quand je coupe la vidéo, mais c'est vraiment important de faire des pauses régulières pour pouvoir vous l'expliquer. Je vais essayer d'en faire moins sur cette vidéo. Anti-Muslims, feminists and the Western media often portray the hijab and niqab as a symbol of oppression for women. In fact, it is the opposite. It is a symbol of dignity and self-respect. It puts a woman in control of strangers' reactions to her. It is more likely for a woman to be attacked. Donc elle dit les médias occidentaux et les antiféministes se battent contre le port du hijab parce qu'ils disent que c'est quelque chose qui oppresse les femmes, alors que c'est le contraire, c'est quelque chose qui donne de la dignité à la femme et qui les protège des mauvais regards que des hommes pourraient leur lancer, en quelque sorte. If she dresses like a hussy, because there are a lot of creeps out there. No amount of educating these types of men will reform them. In my opinion, if women want to keep themselves extra safe from the weirdos, don't want to be objectified and want to be more respected, they should dress appropriately and carry themselves with class. Clear step-by-step Islamic guidelines are in place for women to achieve this. Et ce qu'elle conseille aux femmes qui voudraient ne pas être sexualisées par des hommes, c'est de s'habiller décemment comme l'islam le préconise, en portant bien évidemment le voile, le hijab, parce que c'est ça qui donne de la dignité aux femmes, les amis. C'est ça l'islam. C'est ça l'Europe de 2024 en plus. C'est très très progressiste. Women that choose to dress provocatively are not empowered. They're just simply not secure enough to be more than just a visual object. They seek the validation of others, in particular men, through their reactions and attention. And that sounds pretty insecure to me. Ladies, you can cover up and still look attractive. Donc voilà, les femmes qui ne portent pas le hijab sont des femmes qui s'habillent de façon légère et qui se mettent elles-mêmes en danger parce que non seulement elles deviennent l'objet des hommes et elles sont sexualisées par ces hommes. Donc écoutez bien les conseils de cette charmante dame qui veut vous empêcher d'être victime d'agression ou de mauvais regards. C'est peut-être la solution, c'est bientôt la solution en Europe. Moi, je trouve que c'est pas très bien. En plus, c'est dit que vous pouvez vous habiller comme ça et être toujours sexy, être attractive. Bon, moi, personnellement, c'est pas ma cam. Je vois ça dans la rue. Je ne vois rien de toute façon et ça ne m'attire pas du tout. Peut-être vous trouvez ça sexy, mais moi, pas du tout, les amis. Passons à la dernière actualité. Encore une vidéo publiée par le compte Le fascisme islamique dévoilé qui dit « La majorité des musulmans sont pacifiques, mais 20% sont islamistes. » Le même pourcentage de nazis en Allemagne en 1939, de soviétiques en Russie en 1918, de maoïstes en Chine en 1949, qui ont fait 150 millions de morts et la majorité pacifique les a regardés faire. C'est un message de Brigitte Gabriel. Qui est Brigitte Gabriel, les amis? Donc Brigitte Gabriel, c'est une journaliste libano-américaine conservatrice qui critique l'islam radical et elle est d'origine libanaise. Donc elle sait quand même ce qu'elle dit. Oui, voilà, elle est née
au Liban en 1964. Donc, elle doit s'y connaître, elle doit savoir ce que l'islam a fait au Liban, son pays d'origine. Écoutons ces paroles pleines de sagesse et on va se quitter sur ces images. Il y a le sous-titre en français. Je vais vous le lire, les amis, parce que je peux concevoir que c'est pas agréable de laisser passer une vidéo comme ça sans son. Allez, on attaque. C'est vous qui soulevez la question de l'islam de la majorité des musulmans. Pas nous. Puisque c'est ainsi, permettez-moi de développer ma réponse. Aujourd'hui, il y a 1,2 milliard de musulmans dans le monde. Bien sûr, ils ne sont pas tous radicalisés. Leur majorité est constituée de pacifistes. Les fondamentalistes sont estimés entre 15 et 25% selon tous les services de renseignement autour du monde. Ce qui fait que 75% d'entre eux sont pacifiques. Mais si vous considérez 15 à 25% de la population musulmane dans le monde, alors vous avez une population de 180 à 300 millions de personnes dédiées à la destruction de la civilisation occidentale. C'est autant que la population des États-Unis. Pourquoi devrions-nous donc nous soucier de 15 à 25% de radicaux? Parce que ce sont eux qui tuent, ce sont les radicaux qui décapitent et qui massacrent. Si vous regardez tout au long de l'histoire, et si vous tirez des leçons de l'histoire, la majorité des Allemands étaient pacifiques. Pourtant, les nazis traquèrent des gens et le résultat, 60 millions de personnes sont mortes. Presque 14 millions dans les camps de concentration, 6 millions étaient juifs. La majorité pacifique n'avait aucune importance. Si vous considérez la Russie, la majorité des Russes étaient aussi pacifiques. Malgré cela, les Russes étaient capables de massacrer 20 millions de personnes. La majorité pacifique n'avait aucune importance. Si vous considérez la Chine, par exemple, la majorité était aussi pacifique. Pourtant, les Chinois étaient capables de tuer 70 millions de personnes. La majorité pacifique n'avait aucune importance. Si vous considérez le Japon avant la Deuxième Guerre mondiale, la majorité des Nippons étaient pacifiques. Malgré cela, le Japon était capable de commettre une boucherie sur son chemin à travers l'Asie du Sud-Est. 12 millions de victimes tuées, la plupart du temps à l'aide de baïonnettes et de pelles. La majorité pacifique n'avait encore aucune importance. Le 11 septembre aux États-Unis, 2,3 millions d'Arabes vivent aux États-Unis. Et il y a eu besoin de 19 pirates de l'air, 19 radicaux pour mettre à genoux l'Amérique et détruire le World Trade Center et attaquer le Pentagone. Et tuer près de 3000 Américains ce jour-là. La majorité pacifique n'a aucune importance. Avec notre capacité de raisonner et de parler, nous tous, des pays musulmans modérés et pacifiques, je suis heureuse que vous soyez là. Mais où se sont manifestés les autres? Donc voici les amis, cette femme dit la vérité et c'est mon discours pour toutes les personnes. Dès qu'il y a une attaque qui disent oui mais il faut pas stigmatiser, la plupart des musulmans sont des gens bons, sont des gens très bien, il y a juste une minorité qui est radicale. Oui, il y a une minorité qui est radicale, mais comme elle le dit encore, il y a environ 20% de ces musulmans qui sont radicaux. Et même s'il y en avait moins, estimons juste 10% des musulmans dans le monde qui sont radicaux. 10% de 2 milliards, ça fait quand même 200 millions les amis. Et si ces personnes décidaient de commettre des attentats ou de passer à l'action, ça pourrait faire très très mal quand même les amis. Donc prochainement, quand vous discutez avec des gens qui vous parlent de minorité, de radicalisés, dites-leur c'est vrai, mais c'est cette minorité qui, sous couvert de l'islam, crée le plus de massacres aujourd'hui en Europe et partout dans le monde. Et si les autres ne disent rien, si les autres musulmans ne disent rien et ne les condamnent pas, ne font pas tout pour les isoler et les livrer aux mains de la justice, alors ces gens, inconsciemment ou à cause de leur passivité, contribuent à tous ces massacres, à toutes ces horreurs. C'est assez radical de le dire comme ça, mais c'est la réalité parce que la majorité silencieuse ne fait jamais rien de bon et n'apporte rien de bon. C'est la minorité de radicaux qui crée la mort, qui crée le chaos et ça ne peut pas continuer comme ça les amis. Si des gens, des radicaux chrétiens étaient l'auteur d'attentats, d'attaques, je crois que ce serait bien que tous les chrétiens les isolent, les combattent au lieu de les laisser proliférer
Mais malheureusement, quand c'est en islam, les modérés se contentent juste de dire oui, mais c'est pas nous, c'est les radicaux. Malheureusement, beaucoup ne condamnent même pas fermement parce que dans le Coran, encore une fois, ce sont des koufars qui sont tués. Et ce n'est pas interdit de tuer des koufars dans le Coran. C'est le djihad, c'est la guerre sainte et c'est comme ça qu'il faut les soumettre. Donc, soit vous le comprenez et vous combattez l'islam, vous les invitez à vivre leur foi, leur islam chez eux, ou soit vous vous taisez et vous les laissez venir en Europe et vous les laissez s'installer, vous les laissez islamiser l'Europe et on dégustera tous ce qui s'en suivra. Moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. C'est une vidéo un peu longue, mais je crois que c'est important de le faire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Blanc, sans le N, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.